Coucou les gourmands, contente de vous retrouver pour un mini batch cooking et la découverte d'une box japonaise. Un grand merci aux nouveaux qui nous ont rejoints dernièrement et pour rappel, un petit pouce, un abonnement ne vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Alors je disais mini batch cooking car j'ai pas réussi à venir à bout en fait de toutes les recettes que je voulais en une journée, donc j'ai fait 2 sessions cuisine et aujourd'hui donc vous allez voir la première. Et j'ai commencé donc par une recette de ma maman avec son pudding anglais, donc la recette 3 de 1 comme j'aime l'appeler, 3 œufs, 2 verres de lait et 1 verre de farine. Donc là on a donc notre base qui peut tout aussi bien servir pour une version sucrée que salée, en y rajoutant donc les épices de son choix et les ingrédients sucrés également que l'on souhaite. Donc ici ça va être une version salée, donc je vais rajouter du sel, du poivre et du curry à la préparation. Donc je vais mettre également un petit filet d'huile dans mes moules et j'avais au préalable fait donc des oignons caramélisés, donc j'en mets un peu dans le fond de mes plats, je verse ma préparation et je vais rajouter donc des tomates cerises et l'ingrédient phare donc de cette recette qui sont les asperges. Alors autant je préfère beaucoup de légumes frais, autant les asperges je les préfère largement en conserve. Et c'est parti donc pour une cuisson de 40 minutes à 170 degrés. Je prépare également 2 jarres pour une salade express donc avec en base du riz, du maïs, du concombre, des tomates cerises et de l'oignon rouge. Et je rajouterai au dernier moment une vinaigrette minute avec du gros sel, c'est clairement comme ça que je préfère. Et niveau protéines, donc ça sera soit des œufs durs un jour et les pois chiches grillés pour l'autre. Alors petite pause pour le unboxing qui sera donc une partie de nos collations sucrées avec messieurs avec la présentation donc de la Bento Box du mois d'avril qui a pour thème Sakura, donc la fleur de cerisier, et donc on va partir à la découverte chaque mois de 10 pâtisseries japonaises de saison accompagnées de 2 sachets de thé. Alors déjà la box en soi est un petit bijou délicat, on devine parfaitement le thème avec les fleurs, les rubans et les couleurs. On a été plusieurs fois au Japon avec monsieur et il faut savoir qu'on devait y aller en mars 2020, on avait nos billets qui étaient déjà pris, donc justement pour y voir les cerisiers en fleurs. Donc malheureusement il y a 2 choses qui nous y ont empêché, un bébé surprise, car pour rappel j'ai accouché en avril 2020, donc enceinte de 8 mois pas possible, et le merveilleux Covid qui dans tous les cas nous aurait empêché de partir ou plus du moins de revenir, donc ça sera que partie remise. Voici donc tout le contenu de la box. Alors j'aime beaucoup le Japon pour sa capacité de créer des gourmandises éphémères au fil des saisons et ici le design très doux qui est parfaitement dans le thème pour la box. Le Sakura bus, je sais pas comment ça se prononce, désolée si je me trompe, donc il est réalisé avec une pâte moelleuse et faite à la main qui prend donc en sandwich une crème contenant de la pâte de cerisier pétrie avec des feuilles de cerisier. Les wagashi sont des pâtisseries traditionnelles, donc celle-ci elle a la forme et la couleur donc des fleurs de cerisier, et pour la composition donc c'est une pâte douce qui renferme un mélange de pâte de haricots blancs et de feuilles de sakura. Monaka Rose, donc c'est une pâtisserie à base de gaufrettes de riz fourrées aux haricots azuki sucrés, donc qui est traditionnellement servie lors des cérémonies de thé. Donc le Monaka Rose contient de la pâte de haricots blancs et si vous tombiez donc sur un Monaka blanc, lui contient donc une pâte de haricots rouges. Otome Sakura, donc constituée d'une pâte tendre aromatisée au lait, et pour l'enveloppe c'est une pâte de haricots sakura légèrement rose et les feuilles de cerisier parfumées sont pétries dans la pâte de haricots. Sakura Shigure, donc c'est une pâte de haricots jaunes qui est obtenue en ajoutant du jaune d'œuf à la pâte donc de haricots blancs, puis enveloppée dans une pâte de haricots au sakura qui est cuite à la vapeur lentement avec une légère saveur donc de fleurs de cerisier. La gaufre Sakura, donc c'est une gaufre en forme de vague, de style un peu occidental, qui est pris en sandwich avec une crème légère au parfum donc de Sakura.
Sakura Manju. Donc ce manju est cuit à la vapeur et il utilise de la pâte de haricots rouges pétris avec des feuilles de sakura enveloppées d'une pâte à base de farine, d'eau, de sucre et de fécule. Sakura Chocoman, donc son enveloppe est constituée de fleurs de cerisier et de chocolat blanc et à l'intérieur on va retrouver de la pâte de haricots blancs qui est également mélangée avec du chocolat blanc et des feuilles de cerisier. Dorayaki Sakura, donc qui associe une pâte de haricots blancs parfumée à la feuille de sakura, le tout donc enveloppé dans une fine couche de pâte moelleuse. Sa saveur est ainsi douce et fruitée, évoquant agréablement la saison du printemps. La gelée de sakura donc fait partie des desserts les plus célèbres et les plus couramment consommés au Japon. Donc c'est une douceur qui est préparée à base de liqueur de cerise et de saké japonais, auquel est ajoutée ici une fleur de sakura naturellement cultivée dans la préfecture de Kanagawa. Donc la gelée de sakura est appréciée pour sa texture légère et son goût subtil qui la rend irrésistible. Et donc pour accompagner ces douceurs, on avait également deux sachets de thé vert, donc sencha, qui est donc parfumé à la fleur de cerisier. On est donc à 42,90 € tout compris, donc on réceptionne la box sous 5 jours ouvrés, donc les frais de port, la douane et le numéro de suivi par Mondial Relais sont inclus dans le prix. Si vous voulez la commander pour vous ou l'offrir à une personne proche de vous qui est fan du Japon ou tout simplement gourmand et a envie de découvrir des gourmandises, vous avez un code promo donc de 5% sur la box. Et également, comme j'avais eu un peu de retard pour la recevoir, quand je crois même que mon colis a été perdu, quand j'ai reçu finalement la box, ils m'ont rajouté des petites gourmandises en plus pour le dédommagement que je vous ferai gagner d'ailleurs dans un concours sur Instagram si ça vous tente. Retour au fourneau avec des tatins, donc cette fois-ci je vais les faire à l'oignon. Donc sur ma base de papier je vais d'abord verser du vinaigre de balsamique, enfin plus précisément du velours de balsamique qui est bien meilleur, du miel et de l'huile que je prends directement de mon pot de tomates séchées. Sur le dessus, je vais dresser des fines tranches d'oignons rouges et je vais également donc en profiter pour ajouter de la tomate séchée. Je vais également mettre une demi-tranche de jambon cru par tatin et un peu de fromage frais. Alors il me restait un peu d'oignon caramélisé de ma première recette, donc je vais le rajouter, hein, ça ne sera que meilleur. Et je vais finir donc avec ma pâte sur le dessus que j'ai froncé un peu mais je l'ai fait après avoir filmé. Et donc j'ai mis ça au four 20 minutes à 190 degrés. Alors dernière recette avec d'un côté une poêle où je vais faire revenir des champignons et dans l'autre des aiguillettes de poulet avec un peu de gingembre. Je rajoute le poulet quand les champignons ont bien doré. Et je rajoute aussi donc de l'ananas avec les aiguillettes pour un côté sucré-salé. En fin de cuisson, je vais rajouter de la crème, donc mon poulet champignon, et comme il m'en restait un peu finalement, je l'ai ajouté également dans la version ananas poulet. Donc je verse mes préparations chacune sur un lit de riz, et donc ça fera une portion fruits poulet pour mes hommes, et donc moi je me garderai celle aux champignons. Donc voilà où je me suis arrêtée parce que j'étais en fait trop fatiguée ce jour-là pour tout faire. Donc ce que je n'ai pas filmé et que j'ai rajouté par la suite, c'était des crêpes. Donc pareil, j'ai fait une pâte à crêpes nature pour en faire une version sucrée pour les petits déj et les goûters. Et puis donc des salés où j'ai rajouté une béchamel, un fond de champignons qui me restait et du jambon. Voilà, pour faire des petites crêpes salées. Et puis j'ai fait également une blanquette de poisson, donc avec ce qui me restait au congélateur. Donc il y avait du saumon, du colin, des poireaux et des carottes. Et j'ai fait donc un bouillon de légumes que j'ai épicé à la farine. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez quand même trouvé votre bonheur parmi toutes ces recettes. Et puis on se retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. Et des bisous!